Merci Charlie. Comunicado de la Coordinadora de Cubanos Residentes en Francia. La Coordinadora de Cubanos Residentes en Francia condena el intento de desestabilización política de algunos grupúsculos de vendepatrias que, respondiendo a los intereses de la mafia anticubana de Miami, incitaron a realizar actos callejeros en diferentes lugares del país el pasado 11 de julio. Estos incidentes marcan el despliegue por parte de los Estados Unidos de dispositivos clásicos de intervención indirecta mediante la utilización en las redes de campañas mediáticas, fake news y guerra de cuarta generación, con el objetivo de provocar un caos y crear así una matriz de opinión con claros intereses anexionistas. En estos momentos en que la COVID-19 ha aumentado su circulación en la isla y en el mundo con la nueva variante Delta, la contrarrevolución utiliza la pandemia de la COVID-19 como punta de lanza y apuesta por la violencia disfrazándola con el llamado a una intervención de la potencia que desde hace más de 60 años nos ha impuesto un bloqueo genocida, responsable de sufrimientos y penurias a nuestro pueblo. Cuando recordamos la larga lista de dominaciones, intervenciones y asedios que ha sufrido Cuba a lo largo de su historia, estos intentos de crear una vez más el caos, de querer regresarnos a la condición deleznable de colonia, de apéndice de cualquier estado o nación poderosa, nos hace escuchar incesantemente la voz enérgica, profunda de Antonio Maceo Grajales, nuestro titán de bronce. Cuba será libre cuando la espada redentora arroje al mar sus contrarios. La dominación fue mengua y baldón para el mundo que la sufrió, pero para nosotros es vergüenza que nos deshonra. Pero quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo annegado en sangre si no perece en la lucha. Cuba tiene muchos hijos que han renunciado a la familia, al bienestar, por conservar el honor y la patria. Con ella pereceremos antes de ser dominados nuevamente. Nosotros, miembros de la Coordinadora de Cubanos Residentes en Francia, exigimos una vez más que se levante el bloqueo inhumano y criminal, las 243 medidas que imponen los Estados Unidos a nuestro país y que cesen las campañas de desestabilización por parte de la mafia de Miami y del gobierno de los Estados Unidos. Como dijo nuestro apóstol José Martí, es criminal quien sonríe el crimen, quien lo ve y no lo ataca, quien se sienta en su mesa, quien se sienta a la mesa de los que se codean con él o le sacan el sombrero interesado, quienes reciben de él el permiso de vivir. Los cubanos miembros de la Coordinadora, fieles al ejemplo de nuestros próceres y de la generación del centenario, de la cual se cumple el próximo 26 de julio, 68 años, seremos fieles a nuestro legado y reafirmamos todo el apoyo a nuestro pueblo, a nuestros dirigentes y a nuestra revolución. Y reiteramos la que ha sido y será nuestra única consigna posible: patria o muerte. ¡Patria o muerte! Yo soy Rosmarie Ruiz, cubana residente en Francia. Muchas gracias a todos los cubanos que amamos nuestra patria, estamos aquí, y también a los franceses que nos apoyan. Voy a hacer la traducción del texto que acaba de leer mi compañera. J'ai oublié mes lunettes, mais je ne peux pas oublier la dignité de mon peuple, donc je pourrais lire pour défendre Cuba quand même. Communiqué de la coordinatrice des Cubains résidant en France. La coordination des Cubains résidant en France condamne la tentative de déstabilisation politique de certains groupuscules de vendetta qui répondent aux intérêts de la mafia anti-cubaine de Miami. Ont incité à des actes de rue dans différentes parties du pays le 11 juillet dernier. Ces incidents marquant le déploiement par les États-Unis des dispositifs classiques d'intervention indirecte par l'utilisation dans les réseaux de campagnes médiatiques, fake news et guerre de 4 générations, dans le but de provoquer un chaos et de créer ainsi une matrice d'opinion avec des intérêts annexionniste évident. Au moment où la COVID-19 a augmenté sa circulation sur la île,
et dans le monde avec la nouvelle variante Delta. La contre-révolution utilise la pandémie de la Covid-19 comme fer de lance et parie sur la violence en la déguisant par l'appel à une intervention de la puissance qui depuis plus de 100 ans nous a imposé un blocus génocidaire, responsable des souffrances et des difficultés pour notre peuple. Alors que nous nous souvenons de la longue liste de domination et d'intervention et de sièges dont Cuba a souffert tout au long de son histoire, cette tentative de créer une fois de plus le chaos et de vouloir nous ramener à la condition ignoble des colonies, des appendices de tout État ou nation puissante, nous fait entendre sans cesse la voix énergique et profonde d'Antonio Maceo Grajales, notre titan de bronze. Cuba sera libre. Je cite, Cuba sera libre quand l'épée rédemptrice jettera à ses adversaires à la mer. La domination a été décroissante et inutile pour le monde qui l'a subi, mais pas pour nous. Il est honteux qu'elle nous déshonore. Mais celui qui tentera de s'emparer de Cuba ramassera la poussière de son sol ensanglanté s'il ne périt pas dans la lutte. Cuba a de nombreux enfants qui ont renoncé à la famille pour le bien-être, pour conserver l'honneur et la patrie. Avec elle, nous périrons avant d'être à nouveau dominés. Nous, membres de la coordination des Cubains résidant en France, exigeons une fois de plus la levée de l'ocus inhumain et criminel, les 243 mesures imposées par les États-Unis à notre pays et la cessation des campagnes de déstabilisation menées pour la mafia de Miami et le gouvernement des États-Unis. Comment l'a dit notre apôtre José Martí, c'est criminel de sourire au crime, de sourire et de ne pas l'attaquer, de s'asseoir à sa table, de s'asseoir à la table de ceux qui côtoient les crimes et lui tirent les chapeaux intéressés, de recevoir de lui la permission de vivre. Les Cubains, membres de la coordination, fidèles à l'exemple de nos pères et de la génération du centenaire, dont nous célébrons le 26 juillet prochain les 168 ans, seront fidèles à notre héritage et réaffirmons leur plein appui à notre peuple, à nos dirigeants et à notre révolution, et nous réaffirmons ce qui a été et sera notre seul mot d'ordre possible. Patria o muerte! Merci mes camarades. J'appelle Stéphane Witowski, conseiller du commerce extérieur de la France, président du conseil de gestion de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Stéphane, à toi. Merci beaucoup, cher Charlie, et merci de cette invitation de Koubassi et qui me donne l'occasion de vous dire quelques mots à l'occasion de ce rassemblement. J'y suis très sensible. Je salue bien sûr les représentants du corps diplomatique latino-américain en France et notamment Cuba et évidemment la République bolivarienne du Venezuela, entre autres, des amis parlementaires et chers amis. Et au fond, tout a été dit, Charlie, je n'ai plus rien à dire. Tout a été dit avec talent. Alors, quand même, tu m'as demandé de dire 2-3 mots. Alors, 3 mots ou 3 raisons pour lesquelles je suis ici. La première raison, c'est tout simplement par solidarité. Solidarité, soutien, affection pour le peuple cubain, particulièrement éprouvé au quotidien, dans des conditions économiques et sociales que vous connaissez tous. Je crois beaucoup à la chaîne de solidarité humaine, qu'elle se renforce partout dans le monde. Ce n'est pas un vain mot. La solidarité commence d'abord par des mots, mais ils sont essentiels. Il faut toujours dire les choses, nommer les choses, quitte à rappeler, répéter des évidences qu'on finit parfois par oublier, absorbés par la banalité du quotidien, comme si les Cubains vivaient une vie normale, entre guillemets,
sans cette épée de Damoclès permanente sur leur tête, car on finit parfois par l'oublier. Or, des rassemblements comme celui-ci sont importants et cette chaîne de solidarité humaine s'accompagne aussi par des gestes concrets. Et je vois se développer un certain nombre d'initiatives spontanées, organisées par des actes courageux opérationnels d'envoi dans l'île ou de projets en cours pour soutenir ce peuple courageux, fier et qui a toujours été remarquable dans l'adversité. Et Cuba, et Dieu sait que ce pays a connu des preuves de toute nature depuis des décennies. Et Cuba s'est toujours relevé avec courage et dignité. La deuxième raison, Charlie, c'est parce que Cuba, nous le savons tous, Cuba a souvent donné un bel exemple de solidarité déjà, en voyant des médecins partout dans le monde, ça a été rappelé par Ignacio Ramonet, depuis 60 ans, en cas de catastrophe naturelle, d'épidémie récemment, Ebola et la Covid, et les célèbres brigades Henry Reeves, défenseurs de paix et de vie, brigade blanche envoyée dans une 60aine de pays. Cuba est solidaire, mais Cuba est aussi, sachez-le chers amis, Cuba est aussi un pays visionnaire qui a pris la tête de combats justes et universels bien avant d'autres pays. Dès les années 60, que ce soit sur les questions environnementales et écologistes, où Fidel Castro appelait l'attention du monde entier sur ces enjeux planétaires, et le combat contre l'apartheid en Afrique, y compris par un appui militaire décisif dans les années 70, et d'appui à Nelson Mandela, alors emprisonné, et qui était alors considéré par tous les pays occidentaux comme un dangereux terroriste. Compte tenu, et c'est ça l'essentiel, compte tenu de ce que Cuba a apporté au monde, la moindre des choses serait que le monde, et notamment nous Français, puisse lui renvoyer enfin l'ascenseur et lui apporter enfin notre soutien franc et généreux. Enfin, dernier mot, et surtout, et je crois que je dirais que c'est l'essentiel, ce combat est juste. Et Cuba finira par gagner. Cuba va gagner parce que ce combat est juste. Comme le disait Victor Hugo, qui déjà avait soutenu les patriotes cubains dans les guerres d'indépendance de Cuba, on résiste à l'invasion des armées, on ne résiste pas à l'invasion des idées. Oui, Charlie, ce blocus embargo va tomber, et probablement plus tôt qu'on ne l'imagine. Un empire, aussi puissant qu'il soit, ne peut éternellement tenir tête face à la quasi-unanimité des pays membres réunis par l'Assemblée générale de l'ONU et réitère par un vote annuel la levée de cette chape de plomb totalitaire qui s'abat sur Cuba depuis bientôt 60 ans. Soit le plus important embargo économique, commercial et financier, technologique, jamais dirigé contre un pays dans l'époque contemporaine. Un empire ne peut tenir éternellement contre le bon sens, contre la morale, contre la vérité, contre la justice. En un mot, bafouer impunément tous les principes éthiques et les valeurs universelles qui fondent notre humanité. On ne peut éternellement passer outre des plus beaux cerveaux et esprits et les plus belles consciences intellectuelles de notre planète, de nombreux prix Nobel, des plus hautes autorités morales, spirituelles et religieuses, et notamment les 3 derniers papes qui se sont élevés clairement contre cette terrible injustice. De même que l'embargo tombera, de même que la base de Guantanamo reviendra à Cuba, qui demeure une véritable anomalie, plus que centenaire sur la scène internationale. Un ami cubain qui avait fait son service militaire sur la frontière face à la base de Guantanamo me disait « Les États-Unis devraient rendre la base et rapatrier leurs troupes. Ce n'est admissible ni moralement ni politiquement, vous me comprenez? Cette terre nous appartient. Est-ce que vous admettriez que vos Champs-Élysées de Paris soient français et que la place de la Concorde soit italienne ou allemande ?
Ce n'est pas plus compliqué que cela. Pour conclure, Charlie, je suis convaincu que l'immense majorité du peuple français, s'il devait être interrogé sur cette question, partagerait ce combat, notre combat, pour une raison très simple. Cette cause est juste et elle finira par triompher. Et parce qu'elle touche à l'essentiel, au respect que l'on doit à un peuple et un pays libre et indépendant. Et tout simplement parce qu'elle touche à la dignité humaine qui n'est pas négociable. Je vous remercie. Somos Cuba. Hoy nos hermanamos como América Latina, como pueblos del mundo, en torno a Cuba, teniéndola en el corazón, teniéndola dentro de nuestra mente, teniéndola dentro de nosotros mismos. ¿Y por qué somos Cuba hoy? Como lo fuimos en su momento y lo seguiremos siendo Venezuela, o lo seguiremos siendo Colombia, o lo seguiremos siendo Chile, o Ecuador, o Nicaragua, o México. Lo seremos en todos los pueblos que luchan por su liberación frente a las actitudes imperialistas, que el tener médicos apoyando a los pueblos pobres, indígenas, alejados, es un pecado. Y seremos Haití en su momento. Todos seremos pueblos en lucha, todos estaremos abrazados, combatiendo contra ese imperialismo que lo único que quiere es humillar a los pueblos para seguir obteniendo esas ganancias del petróleo, de los salares, del litio, aquello que lo proyecta para seguir dominando el mundo. Hoy somos Cuba, porque los bolivianos estuvimos en la lucha junto al Che y seguimos esa lucha. Hoy somos Cuba porque vimos cómo Cuba llegó con sus maestros para luchar contra el analfabetismo. Hoy somos Cuba porque Cuba estuvo con nosotros en los pueblos alejados, con sus médicos. Hoy somos Cuba porque Cuba está en nosotros y nosotros somos parte de esa Cuba revolucionaria. Y seguiremos esa lucha. La patria grande, la patria que nos engrandece a todos, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, es la que nos muestra la solidaridad, no entregando, como decía Fidel, lo que nos sobra, entregando lo que necesitamos, entregando parte de nosotros. Cuba estuvo en Bolivia entregándonos a sus hombres y mujeres revolucionarias, en la salud, en la educación, en todos los espacios que hemos requerido. Hoy más que nunca seremos América Latina, hoy más que nunca seremos pueblos en lucha por la revolución y la liberación. Hoy más que nunca Bolivia está siendo Cuba y seguirá siendo en el ejemplo de los comandantes, el Che, Fidel, Chávez y nuestro hermano Evo. Hoy somos Cuba y pondremos la rodilla al suelo en el momento que se lo requiera para defender la revolución de Cuba, pero también la de nuestros pueblos. Se levantan los pueblos y eso es lo que le asusta al imperialismo. Un golpe en Bolivia, sangriento, inhumano, fue obviamente un intento de lo que no pudo hacer con esa heroica resistencia del pueblo venezolano, o lo que no pudo hacer contra Nicaragua. Lo hizo en Bolivia, casi triunfa por esa arremetida de la derecha y ahora se descubre, como ustedes han podido ver, la influencia, la presencia, embajadores europeos trasladando los dineros para financiar el golpe, metiendo dinero, armas, a través de la Argentina, a través del Ecuador. Esos son los golpes que utiliza el imperialismo. Esa es la derecha, entregando armas, entregando sangre, entregando muerte. Hoy somos Cuba, porque Cuba nos entregó educación, salud,
vida, nos entregó su vida misma para que sigamos luchando. ¡Patria o muerte! ¡Hayaya Cuba! ¡Que muera el bloqueo! Merci, votre 99% du monde civilisé, Cubassi France dénonce et condamne les provocations et les actes de sabotage orchestrés par des groupes contre-révolutionnaires à Cuba et à l'étranger, et qui tentent de créer une déstabilisation pour justifier une intervention impérialiste contre Cuba et son peuple. Pour cela, ils n'hésitent pas à utiliser les problèmes graves générés par le renforcement du blocus criminel des USA, aggravé par le contexte sanitaire lié à la lutte contre la pandémie de Covid-19. On touche là, évidemment, au comble de l'hypocrisie, de l'imposture et de l'inhumanité. Qui peut croire une seconde à une aide humanitaire désintéressée de la part des États-Unis? Qui? Levez le doigt. Personne. Eux qui, depuis 60 ans, cherchent désespérément et par tous les moyens les plus sordides à provoquer un changement de régime depuis le triomphe de la Révolution. Si l'Empire veut aider Cuba, il n'a pas d'autre choix que de stopper totalement, immédiatement et sans condition son terrible blocus. Et si vous aimez le peuple cubain tel qu'il est, avec ce qu'il a réussi à construire des normes, si vous voulez mettre fin à ses souffrances, si vous tenez à son indépendance et à sa souveraineté, si vous êtes solidaire d'un peuple pacifique et héroïque, il n'y a qu'une seule et unique solution: exiger haut, fort et partout la levée du blocus qui l'accable. Toute autre figure de style dont le silence complice, toute tergiversation font le jeu barbare de l'Empire et de ses sbires de Miami. Mais que constate-t-on chez nous face à cette nouvelle offensive? La France officielle se tait. L'Union européenne se tait. Pourtant, ils ont voté contre le blocus états-unien à l'ONU. Mais ils se taisent quand Cuba est traîtreusement attaqué. Ils se réfugient dans un silence hautement coupable, dans l'ambiguïté d'une intervention humanitaire dont chacun sait que c'est un cheval de Troie contre Cuba socialiste. C'est une honte, pire, un aveu de connivence. Alors, la protestation, la condamnation ne suffisent plus. Il nous faut trouver les moyens de forcer nos gouvernants à se positionner contre le viol de la souveraineté cubaine. Pour cela, il nous faut être plus forts, plus offensifs, plus interventionnistes. Comment ne pas réprouver cette haine de Cuba par la classe dirigeante des États-Unis qui relève de la névrose politique? Une haine viscérale, irrationnelle, violente. Pourtant, Cuba ne représente aucune menace pour les États-Unis, ni militairement, ni économiquement. Et pourtant, son existence même rend fou les dirigeants américains. Pourquoi? Parce qu'ils savent, et je cite le PSL, le Parti Socialiste Libre pour la Libération US, Fidel Castro a fait plus dans sa vie pour l'humanité et la justice que 45 présidents US l'ont fait en 240 ans. Et ils ont une peur bleue, que ça se sache, que ça continue, et pire, que ça se répande. Je voudrais dire un dernier mot sur les violences commises par des groupes d'opposition à Cuba. Je voudrais dire notre respect et notre admiration envers la colonelle Ophélie Palas Boroto, chef PNR de la municipalité du 10 octobre de la Havane. Sa voiture de police a été renversée par des criminels qui criaient « On va la tuer !» et qui ont ensuite avoué
qu'il le faisait pour 100 $. Elle est restée ferme, sans peur, fidèle à Cuba. Mais il faut savoir que ces manifestations d'une violence extrême sont inconnues à Cuba. Ce sont des méthodes directement importées des USA par les gusanos. Le peuple a été choqué par ce déchaînement de violence et de haine envers un alter ego cubain. C'est l'exact contraire de ce qui est enseigné à Cuba depuis 62 ans. Le peuple, dans son écrasante majorité, ne cautionnera jamais ce genre de comportement criminel. La révolution, c'est au contraire la générosité, la disponibilité du cœur, l'amour de son prochain. Ne touchez pas à Cuba, levez immédiatement le blocus états-unien et stoppez toute forme d'intervention impérialiste dès maintenant. Hasta la victoria, siempre! Merci Fidel. 21. Au président des États-Unis, Joe Biden. Laissez Cuba vivre libre. Respectez le droit du peuple cubain à l'autodétermination et vivre sans blocus. Face à de nouvelles et inadmissibles provocations, manipulations et ingérences dans la vie quotidienne des Cubains, initiés depuis votre territoire et que vous appuyez, qui s'ajoutent aux terribles souffrances de votre gouvernement, que votre gouvernement inflige à ce petit peuple, grand par son courage depuis 60 ans. Aggravé par une pandémie qu'il combat de manière exemplaire, la France solidaire de Cuba, agressée par sa souveraineté, représentée à ce jour sur le Champ de Mars à Paris par de nombreuses organisations et mouvements de solidarité. Avec cette noble nation, organisations syndicales et politiques, nous exigeons que vous teniez vos engagements de campagne électorale en éliminant immédiatement les 243 mesures et que vous engagiez maintenant la procédure de la levée définitive du blocus illégal, injuste et criminel qui accable le peuple cubain. Donc cette petite note, si vous êtes d'accord, certains ne sont pas d'accord. On l'assignera au nom des organisations présentes et ceux qui ont souhaité être présents. Donc, j'ai le feu vert, tout à fait démocratique, que lundi, on enverra ça aux USA. Ah oui, voilà. La photo, c'est la tradition, mais on n'a pas encore fini, nous. Il y a une idée qui germe depuis. On a discuté avec Ennio. C'est très bien nos rassemblements. On se connaît tous. On se conforte. Les réseaux sociaux marchent d'une façon avec une dynamique pas possible. C'est bien. C'est chaleureux de se rencontrer. Il faudrait que c'est nos camarades du 94 qui nous a dit, qui nous a donné l'exemple, peut-être, de taper un peu plus haut. Et on a une petite idée, c'est qu'à travers l'ICAP, qui possède l'ensemble des organisations européennes, qu'on puisse, y compris toutes les organisations de France, qu'on puisse se rencontrer dans le courant du mois d'octobre à Bruxelles. Donc ça ne sera pas le Champ de Mars, mais on a déjà pas mal de camarades qui sont demandeurs de cette action. On vous fera connaître, on a donné mandat à Ennio de faire passer le message à l'ICAP
Institut cubain d'amitié entre les peuples. On aimerait tellement, haut et fort, monter ou descendre à Bruxelles, ce qui serait une bonne chose pour nous. Il y a une petite chose qu'il ne faut pas oublier. Naturellement, Elio, on va faire la photo de famille. Mais Michel, tu m'as parlé d'une chose très intéressante tout à l'heure. Et très rapidement, je voudrais que tu nous cites ce message. Merci. Alors, certainement que beaucoup d'entre vous ont déjà vu sur les réseaux sociaux cet appel et ces signataires qui sont issus des États-Unis. 400 signataires déjà, avec beaucoup de personnalités, et notamment parmi les signataires qui demandent à laisser vivre Cuba, à lever le blocus, il y a des gens comme Code Pink, qui est à l'origine d'ailleurs de beaucoup de soutien envers Cuba. Il y a Black Lives Matter, dont vous connaissez aujourd'hui l'origine. Suzanne Sarandon, Silvio Rodriguez, Danny Glover, Jane Fonda, Daniel Exberg, Mark Ruffalo, Lula da Silva, Rafael Correa, Jim Winkler, Adolphe Pérez Esquivel, prix Nobel de la paix, Andrés Arroche, Équateur, et évidemment des gens comme Brian Baker, Chico Buarque, Chris Hazard, David Harvey et bien d'autres. Ils sont 400 comme ça. Ils ont simplement demandé et exigé, je ne lirai pas l'ensemble du message, vous pouvez le lire sur les réseaux sociaux, c'est important, et vous pouvez, chacun d'entre vous, apporter votre signature à cet appel important. Ça s'appelle « Laissez vivre Cuba ». Et notamment à New York, et ça a été publié, sachez-le bien, dans le New York Times. Donc, cherchez sur les réseaux sociaux cet appel et ajoutez-y votre signature. N'hésitez pas. Voilà. Et maintenant, nous allons faire la photo. Oui, je laisse. Bon, on va faire la photo. Il faut